Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lil Jordan, oui. Lil Jordan qui est simoniste et dans la vidéo où il va dire non que le bon Dieu, le bon Dieu a, le bon Dieu est quitté derrière Laurent Gbagbo. Que le vrai visage de PPACI, il va vous expliquer tôt ou tard. Il y a des choses. Moi, je pensais que la Côte d'Ivoire en train de prendre haute tenue dans la politique. Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, lui qui s'élève, il dit de n'importe quoi. Aujourd'hui, je vois des cyberactivistes de Gbagbo, de PPACI, qui sont fâchés sur la toile. Aujourd'hui, si quelqu'un s'élève, il commence à parler de Laurent Gbagbo, il dit non, Laurent Gbagbo n'est pas ton ami, Laurent Gbagbo n'est pas ton camarade, tu n'as pas mangé à Laurent Gbagbo, pourquoi tu vas insulter Laurent Gbagbo? Mais moi, je ne suis pas là pour insulter Laurent Gbagbo ou pour insulter un politicien, non. Mais entre vous-même, au début, quand vous étiez ensemble, ceux mecs qui vous ont motivé, ceux mecs qui vous ont encouragé d'insulter Papa Adola, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui se retournent contre vous. Vous voyez comment le karma agit? Le karma n'agit pas si quelqu'un d'autre. Le karma même agit sur vous. Vous qui avez insulté Papa Ado matin, midi, soir. Lui, il est comme ça jusqu'à rentrer dans ses parties intimes. Jusqu'à on a vu Peter 007 a dit, lui, il va prendre partie intime de Papa Ado, excusez-moi pour le mot, pour mettre ça à manger, pour préparer ça pour manger. Et il va le tuer, il va uriner sur lui. C'est chez vous, vous les opposants, cyber-activistes opposants. C'est chez vous, c'est quitté. Aujourd'hui, Lil Jordan est en train de vous répondre, en train de répliquer, en train de dire ceci, cela. C'est vous qui êtes fâché contre lui pour dire pourquoi il parle de Laurent Gbagbo, pourquoi il rentre dans la vie privée de Laurent Gbagbo, que Laurent Gbagbo a la vie privée. Ah bon? Donc Papa Ado que vous avez insulté, puis vous continuez d'insulter là-haut. Donc lui n'a pas de vie privée. Quand c'est pour vous là, vous trouvez que oui, il y a santé circule en lui. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre là, vous trouvez que oui, pour lui là c'est statut. Attends. Donc vous pensez que nous les Ivoiriens on est idiots quoi? Vous pensez que nous les Ivoiriens on est idiots? La famille, voici la petite vidéo de Lil Jordan. Écoutez-le très bien. Et après, il va rentrer dans le but du sujet. Arrêtez d'insulter. Parce que si vous insultez papa de quelqu'un là, n'oubliez pas que celui-même que vous avez motivé de venir insulter papa de quelqu'un là, c'est la même personne même qui va venir insulter ton père. Et tu vas voir si ça fait pas mal. La famille, voici la vidéo. Laurent Gbagbo, que moi j'ai connu là. Ami Laurent. Nous, notre Laurent là. Laurent Gbagbo que moi j'ai connu là. Mon gars là, c'est pas lui. C'est pas lui qui est là. Non. C'est pas mon gars là qui est là. Gbagbo que moi je connais là. Non, c'est pas un pays anglophone. C'est anglais. C'est ici même qui est anglais. C'est là, l'anglais là, c'est ici. L'Angleterre n'est pas un pays anglophone. Eux leur langue là, c'est anglais. C'est eux qui ont créé anglais. C'est les États-Unis qui est un pays anglophone. Donc le Mogo, le vieux, Gbagbo Laurent, depuis qu'il est parti, depuis qu'il est revenu là, je regarde le... Chaque fois je le regarde quoi, je le regarde quand... Il dit non, le Mogo là, pas, son affaire là n'est pas claire. Son affaire n'est pas claire. J'ai dit ici, j'ai dit que le PPACI là, c'est un parti maudit. Quand je dis ça, on dit non, c'est un peu fort. Les mots sont un peu forts. Le mot est trop fort. J'ai dit que c'est un parti maudit. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Attends, tu es avec ta femme. On vous a arrêté. Tu étais président. Tu étais avec ta femme. On t'a arrêté. On t'a arrêté dans la maison à Cocody. On vous a arrêté là-bas. On a envoyé la dame
à Odiné. On t'a envoyé à Korogo. Après ça, toi, on t'a pris. Toi, le président, on t'a pris, on l'a envoyé chez les Blancs, au pays des Blancs, en Hollande. Tu reviens, tu as été libéré. Tu reviens, tu demandes divorce. Hein? Vous-même regardez l'affaire là. Tu reviens là, tu demandes divorce. Maintenant, nous on demande, nous qui suivons Gbagbo là, nous qui avons suivi Gbagbo là, on demande même pourquoi tu veux divorcer? Pourquoi tu veux divorcer? On dit non, 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 c'est sa vie privée, il ne faut pas en parler. Ah bon? Ah bon? Lui, Gbagbo, président de la République, homme d'État, lui, la vie privée. Mais ça c'est vous là-bas en Afrique, là-bas, c'est sous les tropiques là-bas, c'est là-bas vous faites le désordre. Un président, un homme politique, il a vie privée. Non, c'est sa vie privée. Avancez, il n'y a rien à voir. Pourquoi vous vous occupez de sa vie privée? S'il veut, il divorce. Il est libre de faire ce qu'il veut. Voilà ce que les gens disent. Gbagbo est libre de faire ce qu'il veut. Si vous ne voulez pas le suivre, allez-y ailleurs. Dégagez. Il n'y a rien à voir ici. Allez-y. Ah bon? Donc c'est le brigandage alors. C'est la loubardisation de la politique. C'est une politique de loubard. C'est une politique de brigandage. C'est la politique de la voyousie. Vous chassez les gens. Ils ont fait des vidéos, les inconditionnels de Laurent Gbagbo. Ceux qui aiment Laurent Gbagbo mieux que nous. Il n'y a rien à voir ici. Allez-y loin là-bas. On s'en fout de vous. Vous n'avez aucun respect. Vous ne respectez pas Gbagbo. Dans la politique, là, il y a un respect dedans. Dans la politique, là, il y a un respect. On doit respecter quelqu'un dedans. Oh, non, 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 non. Je comprends pourquoi l'Afrique n'évolue pas. Tiens, la femme là en forme, là. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas rester fidèles à leur femme, là. Un gros cul comme ça là, bon, tu ne peux pas rester fidèle. Quand tu laisses ta femme à la maison, quand tu sors, tu vois un gros cul devant toi, ça va te déranger. Tu dis, hey Dieu, qu'est-ce que je fais? Oui, oui, focalise-toi sur ta vidéo, tu as fait ta vidéo, tu as en train de déranger les gens là. Nyama na yo, bayasara, sara yi boko. Oh non. Le monde est terrible. On veut parler, on dit dégagez. Il n'y a rien à faire. Allez-y là-bas. Oiseaux de mauvaise augure. Allez-y loin. Vous n'avez aucun respect pour le président Laurent Gbagbo. C'est sa vie privée. S'il a divorcé, s'il demande divorce, et puis vous allez faire quoi? Ah bon? C'est une affaire comme ça. C'est une affaire comme ça. C'est dans ça on est. Donc Gbagbo, lui, le Gbagbo, il peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est des moutons qu'il a élevés. Pendant tout ce temps-là, c'est des agneaux qui sont devenus des moutons qu'il a élevés. Nous, on a enlevé nos pieds dedans. J'ai fait une vidéo ici, en bonne et due forme. Je dis, je me désengage de Laurent Gbagbo. Je ne peux pas admettre ça. Je ne peux pas admettre que Laurent Gbagbo vienne nous parler de divorce. On n'a pas suivi Laurent Gbagbo pour qu'il divorce. On demande aux gens pourquoi Gbagbo veut divorcer. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est 26 mars. Gbagbo n'a pas encore dit aux gens pourquoi il veut divorcer.
Jusqu'à présent, il fait des discours à la con. Il nargue les gens. Il fait des discours qui étaient dans les petites choses. Ce n'est pas votre problème. Moi, mon papa avait 2 femmes qui étaient dans les petites choses. Ça, ce n'est pas votre problème. Mon frère, dis-nous pourquoi tu veux divorcer. On te suit quand même. On te suit. Nous sommes tes militants. Dis-nous au moins pourquoi tu veux divorcer. Chantal Ekbeli, sois salué. J'ai dit partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez, parce que je vais parler. Mais on a au moins le droit de savoir pourquoi toi, le chef, tu veux divorcer. Tu es parti chez les Blancs, au pays des Blancs, en prison. On a fait la lutte. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a des femmes qui ont divorcé. Il y a des hommes qui ont laissé leurs femmes. Il y a des femmes qui ont laissé leur mari. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont célibataires à cause de toi, Laurent Gbagbo. À cause de toi, les rebelles sont rentrés à Diokoué. Ils ont tué 11 000 personnes. Tu viens, tu parles de divorce. Mais il faut quand même nous dire la raison pour laquelle tu veux divorcer. Pourquoi Gbagbo n'a pas encore dit pourquoi il veut divorcer. Il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire pourquoi il veut divorcer. Parce que lui-même, il sait qu'il en fout. Lui-même, Gbagbo, il sait qu'il ne peut pas parler. Toi, tu cherches femme. C'est toi qui vas venir dire que non. Si même Gbagbo, elle ne respecte pas les gens. Elle fait ceci, elle gifle les gens. Elle a giflé à Fingessan. À Fingessan qu'on a giflé. Gbagbo, ouvre ta bouche. Tu vas nous dire pourquoi tu veux divorcer. Non, c'est sa vie privée. Il peut faire ce qu'il veut. Vous pensez que nous on est moutons? Vous pensez que nous on est fous? Vous pensez que vous avez affaire à des brebis? Vous pensez que vous avez affaire à des chèvres? Sinon, c'est Gbagbo qui est le berger. Nous, on est moutons. Et puis, on le suit. Parce que c'est les moutons qui suivent le berger partout. Alette Zaté a insulté Simon Gbagbo ici pendant 2 ans. Personne au FPI n'a réagi. Personne au FPI n'a levé le doigt pour dire à Alette Zaté, merde, ferme-la. Toi, Laurent Gbagbo, tu es là, un homme d'État. Tu es là, on insulte ta femme, la mère de tes enfants. Et tu dis rien. Parce que tu as une jeune go à côté de toi. Parce que tu as une petite go à côté de toi. Gbagbo est là. On insulte Simon Gbagbo. Alette Zaté insulte Simon Gbagbo pendant 2 ans. Il ne bronche pas. Personne ne bronche au FPI d'alors. C'était le ex-FPI de Gbagbo. FPI de Gbagbo a dit, d'Assou Adou. Gbagbo a dit, le FPI de Gbagbo a dit. La femme, je vais faire démonstration. Je vais démontrer par A plus B que le PPACI là, c'est un parti maudit. Dieu là, il n'est plus là-bas avec Gbagbo. Il n'est plus avec Gbagbo. Il a fait démonstration. Il a démontré aujourd'hui que Dieu là, Dieu a quitté Gbagbo. Tout ce qu'il fera, ça sera voué à l'échec. C'est moi qui ai dit ça. Je n'ai rien contre eux, hein. Je n'ai rien contre le PPAC. Mais j'ai dit c'est un parti maudit. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Lilou et Jordan, ce qu'il a dit. C'est la vérité. Oui, disons-nous la vérité. Arrêtez et arrêtons de se cacher. C'est que toi-même, tu ne peux pas accepter. Aujourd'hui, il ne faut pas que tu vas faire ça. C'est que toi, tu as fait hier avec celui-même que tu l'as fait ensemble avec lui là. Aujourd'hui, maintenant, il se retourne contre toi. Tu es fâché. Tu dis pourquoi il insulte Laurent Gbagbo. Pourquoi il rentre dans la vie privée de Laurent Gbagbo.
Pourquoi il est ceci? Pourquoi il est cela? Ah bon? Quand vous étiez un, quand vous avez formé Dieu, ce Dieu-là s'est divisé, mais ce Dieu-là se retourne contre vous. Quand on vous dit le karma, ce que nous faisons là dans la vie, là, le karma existe. À cause de la politique aujourd'hui, tu vois ton frère devient ton ennemi. Ton frère devient ton ennemi. Ton frère, tu pourrais te sauver. Ton voisin, tu pourrais te sauver. Au cas où, si tu as un problème, c'est ton frère là, tu deviens ton ennemi. À cause de la politique. Quand c'est comme cela, là, nous qui sommes vos petits frères, nous qui sommes vos petits enfants là, comment nous on va penser? Comment nous on voit la chose? On pense que la politique d'aujourd'hui c'est devenu des injures. La politique d'aujourd'hui est devenue dénigrement. La politique d'aujourd'hui est devenue on n'a qu'à faire aujourd'hui chape en même temps. Non. La politique là, ça laisse des traces, elle laisse les séquences. Les séquences qu'elle laisse là, aujourd'hui voici ça. Félix Faye-Boigny, son temps a passé. Voici Gbagbo, il est encore vivant. Mais on connaît, quand il était au pouvoir, c'est qu'il a fait. Voici Lil Jordan a dit quoi? Il dit il y a eu combien de morts dans la guerre au nord, à l'ouest là-bas. Il dit plus de 70 000 morts. C'est lui qui a dit, oh, c'est pas nous. Oh. Dans sa bouche, vous avez entendu ce qu'il a dit. Dans 3 000 morts que les gars parlaient de ça, vous avez attendu? Ça veut dire eux-mêmes, là, il y a des choses qu'ils ont cachées jusqu'au fur et à mesure, ça va sortir dans les bouches. Il dit plus de 70 000 morts dans la guerre, là. Donc, ça veut dire ils avaient caché beaucoup de choses. Mais tôt ou tard, la vérité va être franchie devant nous. C'est qui vous manigassez matin, midi, soir. Oui, c'est celui-là, il dit je frapperai le pouvoir moribond, il est ceci, c'est lui qui a envoyé les rebelles, il est comme ça, on dit tout ça là, laissons ça. Le passé reste toujours le passé, mais vous ne voulez pas laisser. Vous voulez venir insulter telle personne, vous voulez venir dénigrer telle personne, vous voulez venir détester telle personne, vous voulez venir haïr telle personne, vous voulez dire c'est lui là qui est bon, qui est blanc, comme Blanche-Neige, c'est lui là qui est sale, comme Saleté, c'est lui là qui est ceci, c'est lui là qui est comme ça. À cause de ça là, à cause de la politique, moi je supporte Simone, moi je supporte Babo. Regardez, entre vous-même, regardez, à quel moment il y aura la paix entre vous? Dites-nous. À quel moment il y aura la paix entre vous? Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour. Entre vous, il n'y a que des... On n'a qu'à se détester. Entre vous, il n'y a que des... On n'a qu'à se diviser, on n'a qu'à s'insulter. Oui, pourquoi Nandi Bamba est comme ça? On attend là-bas, il y a des gens qui aiment Gbagbo, qui détestent Nandi Bamba. On a vu Alain Athé, comme elle prenait son temps, insulter Maman Simone jusqu'à... C'est le jour, elle a mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Maman Simone dit va goûter Maca. Après son retour de Maca, est-ce que vous voyez, elle est en train d'insulter Maman Simone? Non. C'est pas la politique. À cause de la politique, vous-même, vos vies est suspendue comme ça. Votre vie est suspendue comme ça. Ça fait pitié. C'est quel exemple que vous donnez à vos enfants ou vos petits-enfants? C'est quel exemple vous donnez? La politique, si tu ne veux pas faire la politique, quittez dedans. On dit parlons de la paix. Nous les Ivoiriens, on ne peut pas rester dans votre injure, dans votre dénigrement, oui, laisser la vie privée de telle personne. On ne peut pas rester dans ça jusqu'en 2025. Nous, où on est là? Moi, je suis là pour parler à cette jeunesse-là. Levons-nous. Allez-y. Allez-y vous enrouler. Allez-y vous enrouler. Car demain, là, le destin là, nous appartient. Le destin que les gens veulent jouer à nous, là. Nous menons notre propre destin. Parce que je vois des cyberactivistes qui veulent jouer à notre destin. Ceux qui sont en Europe, ceux qui disent qu'ils sont aux États-Unis, ceux qui disent qu'ils sont en Angleterre, eux veulent jouer à notre destin. Mais nous, on ne veut pas tomber dans ces bêtises-là. Nous, on ne veut pas tomber dans ces bêtises-là. Nous, on se connaît entre nous, les Ivoiriens. Mes frères et sœurs, soyons vigilants. Soyons vigilants. Des gens qui font des vidéos et puis qui pensent à sa femme. Ah, Goula, il a fait, hein? Ah, Goula, vraiment. Et à cause de ça, d'autres trompent les femmes. Vous voyez? Vous voyez des choses comme ça? L'exemple, c'est quel exemple il donne là? Et c'est que, il dit, il n'y a plus activiste, quoi. Il n'y a jamais activiste sérieux. C'est quel exemple même eux donnent aux Ivoiriens? Moi, je me pose la question. Il dit, mais ceux qui font les vidéos là, eux donnent quel exemple?
Vous voulez qu'on suive vos matons. Mais on vous demande, eux nous proposent quoi comme des projets? Eux nous proposent quoi comme des projets? Si eux viennent au pouvoir, là, ils vont faire quoi pour les Ivoiriens? Zéro. Mais vous êtes là en train de s'insulter. Ah, lui là, il est comme ça. Ah, lui là, il est ceci. Ah, lui là, il n'est pas bon. Hein. Moi, j'aime pas telle personne. Lui là, voyez c'est qui il a fait. Voyez c'est qui lui l'a fait. Moi, j'aime pas telle personne. Lui là, il est comme ça. Lui là, c'est les injures. Pas-ci, par-là. Mais attends, c'est quoi ça? C'est ça vous appelez la politique? C'est ça vous appelez, oui, je suis une cyberactiviste. Moi, je n'appelle pas ça, tu es un activiste. Tu es un activiste mercenaire. Arrêtez de vous injurer, arrêtez de vous clasher. Ou soit c'est le karma de Papa Ado qui est en train de vous mélanger, vous tous. Mais nous, on vous interpelle que quittez dans ça. Parce que ça, c'est le karma. C'est le karma. C'est pour cela qu'on vous dit, si tu es en train d'insulter quelqu'un, tu es en train de critiquer matin, midi, soir, tu le critiques et il ne parle pas. Il sait que tu es en train de le critiquer et puis il ne parle pas. Et toi-même, tu sais qu'il est au courant que tu es en train de le critiquer. Et le gars, il réagit pas là. Mon frère, il faut le laisser. C'est-à-dire, c'est qu'il lui, il ne parle pas là. Le karma va se retourner contre toi. Toi-même, tu vas dire, et si il savait, pourquoi il a critiqué telle personne? Pourquoi je l'ai insulté? Pourquoi j'ai dit des bêtises contre lui? Toi-même, tu vas le regretter. Arrêtez de tomber dans cette farfelue-là. Laissez ça là. Venez parler aux Ivoiriens. Si vous n'avez pas de projet de société là, ou si vous n'avez pas de projet de... Si vous venez au pouvoir là, arrêtez ça. On vous demande. Il dit tôt ou tard, vous qui me suivez là, vous allez voir, il y a les révélations qui vont sortir là. Seigneur. Il y a les révélations qui vont sortir là. On est là, non? Voici les blés goudés qui sont en train de casser le pas possible le PPACI. Où ils ont dit non que oui, c'est Alassane qui avait gagné, voici ceci, voici cela. Ça a très sorti, non? Voici encore, on dit il y a eu 70 000 morts en Côte d'Ivoire. C'est en train de sortir, non? Et puis on dit c'est 3 000 morts. C'est en train de sortir, non? Voyez, lui, tu as parlé de 70 000 morts. Ivoiriens, vous voyez. Donc le jour où les gens vont dire, venez dans les rues, faites ceci, oui, faites cela. 70 000 morts là. Moi, je suis là parler là. Soit mon frère est dedans, soit les parents de mon ami est dedans. Voici ceci, voici cela. Mes frères et sœurs, soyons beaucoup vigilants. Sinon, ils vont nous vigiler. Ça, c'est mon mot là. Si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Soyons vigilants. 2025, tu es là. Partez-vous enrouler. Là, le jour, on dit, nous, on est déjà prêts pour aller voter. Pour dire les bêtises, ils vont venir faire sur les réseaux sociaux. Oui, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Non. On doit être vigilant. Soyons sereins, vigilants. Et on doit choisir celui qui peut développer le pays. Parce que quand on les parle d'envoyer vos carnets d'adresse, nous, on va examiner, envoyer des choses où nous, on va étudier pour dire c'est telle personne qui est bon, c'est telle personne, on va aller voter là. Eux, c'est pas ça. Pour venir s'insulter là, ils sont premiers dedans. Ils sont premiers de venir s'insulter. Mais vous pensez que c'est dans les injures que vous allez aider les Ivoiriens à progresser? Non. Quittez dans cette histoire des injures, quittez dans cette histoire des marmailles, quittez dans cette histoire des xénophobie. Quittez dedans. Nous on vous demande pardon, vous qui êtes vos grands, vous êtes nos grands-pères. Parce que lui, où était là, il dit, il a 50 et quelques. Il a 50 et quelques. Imaginez-vous, un vieux comme ça qui est sur les réseaux sociaux, qui est en train de dire de n'importe quoi. Tantôt, il est en train d'insulter des gens. Tantôt, il est en train de dire de n'importe quoi. Tantôt, il est en train de parler de vie privée des gens. Mais attendez. Donc, vous qui parlez que Laurent Gbagbo a vie privée là. Donc, Alassane n'a pas vie privée. Hein.